Bonjour les scorpions, bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies du mois de mars, avril, mai, c'est-à-dire d'un laps de temps pas trop défini ni pas trop définitif ou carré rangé dans une boîte, les énergies du moment. Alors, premier arcane qui sort renversé, c'est l'ermite. Je vous la présente droite et elle est sortie renversée. Alors, avant de me prononcer sur ce que ça veut bien pouvoir dire, je vais demander une seconde carte, un second message pour bien choisir l'interprétation de cette ermite à l'envers. Je m'excuse, je bafouille un peu, c'est parce qu'on est en train de me parler en même temps. Ok, super. Alors si vous êtes scorpion ascendant lion ou lion ascendant scorpion, eh bien vous allez reconnaître cet arcane du battleur qui est le 1. Donc, on est en train de vous dire qu'il est temps de sortir de votre coquille. Si vous jouiez les ermites ces derniers temps, les scorpions, un peu recroquevillés sur vous-même, un peu recentrés sur vous dans votre intérieur, et que vous repoussiez un petit peu le monde, alors volontairement ou involontairement, je rappelle qu'on est en période de confinement, donc peut-être qu'il s'agit de ça. Du coup, on vous dit ne vous accablez pas à rajouter de l'ermite sur l'ermite, quoi. C'est-à-dire à rajouter du confinement au confinement, à vous renfermer sur vous-même encore plus que ce ne serait le cas. Et là, pour le coup, il y a vraiment cette idée, peut-être si vous avez beaucoup analysé, beaucoup introspecté ces derniers temps votre vie ou un domaine de votre vie ou une relation en particulier ou un métier en particulier, eh bien, il est temps d'aller poser toutes ces pensées sur la table, toutes ces réflexions, les conclusions de votre analyse, et puis de relâcher cette phase analytique pour aller vers débuter un nouveau cycle de manière plus concrète et donc d'aller semer les graines. Là, c'est comme si vous étiez allé chercher les graines à l'intérieur de vous-même. Les graines, ça peut être vos potentiels, vos potentialités. Ça peut être vos désirs, vos vœux, vos envies, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Eh bien, vous avez eu l'éclairage suffisant, j'ai envie de dire, pour en tirer les conclusions nécessaires. Et là, maintenant, on vous dit stop. Maintenant, on met le mental de côté, l'analytique de côté, et on va aller vers plus de matérialisation, de réalisme et d'action. Le battleur, il passe à l'action, il va débuter son action. Il est en train de mettre tous ses outils sur la table pour voir lesquels choisir pour pouvoir faire que ces graines puissent être plantées avec le bon outil au bon endroit et espérer ainsi que ça pousse derrière. Donc il est temps de démarrer un nouveau cycle et de ne plus s'apesantir sur l'ancien cycle ou sur ce qui n'a plus lieu d'être ou sur vos blessures, vos problématiques intérieures, etc. On a envie de vous dire, c'est bon, tu as bien analysé, tu as bien fait le job, ami Scorpion, c'est super, c'est génial, on te félicite. Maintenant, sors de ta coquille, émerge et laisse émerger ton énergie de vie avec l'énergie du 1. C'est, je l'ai dit au lion, c'est un enfant, c'est un jeune homme. Donc c'est une énergie très vivante, très vivifiante. Pensez aux enfants, ils sont au plus haut, pas au plus haut, mais ils sont, parce que c'est l'adolescent qui est au plus haut, mais ils sont en montée en puissance de la libido, alors pas au sens uniquement sexuel du terme, mais au sens de l'énergie de vie. La libido au sens de Freud, c'est aussi l'énergie de vie, c'est ce qu'on appelle aussi, ce que William Reich appelle l'orgone, c'est ce que d'autres vont appeler, j'ai un gros trou, bon, l'énergie de vie, l'énergie vitale, on va s'en tenir là. Donc, il y a cette montée en puissance de l'énergie de vie qui, effectivement, a tendance à exploser et à déborder dans tous les sens, arriver à l'adolescence. Là, on n'est pas encore au niveau de l'adolescence. Pour vous, les scorpions, on est à cette montée énergétique. Donc, dans l'ermite, il y a quelque chose un petit peu d'introspectif mortifère, surtout quand il est renversé. Il y a, j'essaye de voir la lumière, j'essaye de faire la lumière sur ce qui peut être caché à mes yeux. Mais là, vous l'avez faite,
cette lumière, manifestement, dans les mois ou semaines passées. Et je vous assure qu'on vous en félicite, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que j'entends. On vous dit, c'est bien, good job. Maintenant, hop, on délaisse la phase analytique, on passe dans l'énergie de vie qu'on va mettre en place, qu'on va mettre en œuvre. Et oui, avec le yang c'est la polarité du masculin, c'est passer à l'action, c'est devenir une polarité émissive, c'est faire. Donc de cette analyse, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Des conclusions que vous avez tirées, qu'est-ce qu'ensuite vous pouvez mettre en place? Quelles graines, quel potentiel vous pouvez sélectionner, avec quels outils vous allez planter ces graines pour faire émerger vos projets. Je rappelle que ce n'est pas pour tout de suite l'émergence du projet, c'est plutôt dans quelques mois, mais que c'est le bon moment là de s'en occuper, d'arroser ces projets et de les sortir de sa manche, de dessous son manteau, et plus de les garder au chaud à l'intérieur de soi. Maintenant, c'est le moment que vous vous émergiez, que vous donniez à manger à vos projets, que vous les nourrissiez, pour qu'ils puissent croître, pour qu'ils puissent grandir comme cet enfant. Et pour ça, on vous sollicite sur l'énergie du masculin. Investissez votre énergie yang. Ça va vous aider à passer à l'action, à redevenir émissif et non plus introspectif. Ok? Bon, là, pour le coup, ça serait plus une énergie yin, l'introspection. Et là, on vous dit, ok, maintenant on arrive au printemps. D'ailleurs, le bélier, c'est une énergie yang. Donc là, on vous sollicite à aller davantage dans vos énergies yang. Des fois que vous n'auriez pas bien compris. Voilà. En vous souhaitant le meilleur, les scorpions, et le dynamisme, la volonté, la persévérance nécessaires pour mettre en œuvre vos nouveaux projets. Et les nourrir, me dit-on. On me répète, et les nourrir. Donc si vous avez des projets dans les tiroirs, c'est le moment de les sortir et de les nourrir pour leur permettre de grandir et de voir le jour par la suite. À bientôt!